Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée les enfants. Avec l'honneur et le plaisir, bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, je reçois beaucoup de messages que c'est comment qui se passe à Pikoro, c'est quoi avec le Zomlois. Il faut savoir que pour avoir les nouvelles de ce qui se passe à Kondengui, ça coûte cher. Hein? Ah non, les gars en prison, ils ne vivent pas de l'air et du vent. Il faut savoir que même pour un Mola te donne une information de ce qui se passe à l'intérieur, même, de là où le Zomlo, le Mbimo coupe d'or, il faut attendre. Donc tant que le gars n'a pas palpé le jeton, il ne donne aucune information. C'est pour ça que vous n'avez pas depuis eu toutes les informations. Mais tant que je n'ai pas une information, je ne peux pas sortir. Donc, la vérité, c'est qu'il paraît que le Zomlois en ce moment est en colère grave. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Zomlo, depuis un moment, il demande à Pikoro d'aller le voir en prison. À Pikoro, tu vois, il te dit que arrête de tourner là à Yaoundé. Depuis le Zomlo ne comprend pas comment tout le monde parle pas le voir, à Pikoro ne parle pas. Il parle même souvent ça que dans le petit là, c'est aussi à changer. Donc le petit là aussi est retourné contre moi. Donc le petit là, quand les martiaux on a parti là-bas, ils partent dire aux Zomlo que non, à Pikoro, en ce moment précis, même mettre le pied à Vision 4, il ne met pas. Le Zomlo dit que allez m'appeler cet Pikoro. Allez m'appeler cet Pikoro même est injoignable. Maintenant, la colère du Zomlo vient d'où donc? C'est que le Zomlo apprend. Regarde comme il fait. Et te dit que le iPhone 14 que tu as acheté là, c'est ça qui va te donner la crise cardiaque et moi. Parce que la seule chose que tu pouvais faire pour éviter d'être mentalement grignoté par le général, c'est qu'il ne fallait pas avoir le téléphone de Zomlo. Il ne fallait pas, espèce de me coupe. Et je t'ai expliqué que ce qui va te faire avoir un coinchement au niveau des artères, c'est que tu ne veux pas oublier le dehors. Oublie le dehors, frère. Je ne sais pas ce qui est dû à comprendre, monsieur le Zomlo. Tu ne peux pas contrôler les gens qui sont dehors. Vous savez, les gars, quand j'étais en prison, les pires prisonniers, c'est ceux qui avaient le cœur dehors. Il y a des prisonniers que le gars a la go dehors. Il est jaloux. Comment tu peux être un prisonnier? Tu as pris 10 ans de prison. Tu as la go qui est dehors. Et tu oses être jaloux. Mais si tu mets la jalousie dans ton cœur, quelque chose va t'arrêter. Et le Zomlo est très amoureux d'Apikoro. Non. Le Zomlo est très amoureux d'Apikoro. Donc il imagine très bien qu'Apikoro, comme Apikoro, c'est quelqu'un qui connaît suivre les gens qui ont l'argent. Il sait que dans l'Apikoro est dehors là. Il est en train de chercher quel est le mot là, chez qui il va encore maintenant aller se positionner pour avoir les ronds. Donc le Zomlo sait que les gens aiment Apikoro. Donc Apikoro peut rapidement trouver un remplaçant des Zomlo. Donc la faute des gens qui sont en prison, je veux dire que le gars était en prison et il était toujours en train de vérifier qu'est-ce que sa femme fait. Et les gars, même pour lui choper les dos, il lui donnait des informations. Ah, ta femme est partie au marché. Ah, ta femme, on parle au monde que grand frère. Quand on était enfermé ici en prison, non? Laisse-le dehors. Tu vas aller gérer dehors. Même si on te dit que quelqu'un est parti casser ta maison, on a cassé la porte, tu ne peux rien faire. Donc, déconnecte-toi du dehors. C'est la première chose. Et c'est ça qui te passe le Zomlo des Zomlo. Le Zomlo n'arrive pas à intégrer. Vous avez vu que la dernière fois, il a failli devenir fou, non? Il dit que ce sont les proutes. Il a même sorti une expression que les gars proutent trop dans la cellule. Donc, il y a tous les proutes. Mes frères, vous êtes à 4 et à 5 dans une cellule. Vous êtes à 5 dans une cellule, chacun est placé en haut. Celui qui est en haut fait un prout, ça veut dire qu'il pète sur la tête de celui qui est en bas. Mais maintenant, quand 4 grands frères ont déjà dégagé chacun, qui est un prout, qui est un silencieux, d'autres c'est la bouche, ça veut dire qu'ils ronflent, donc l'odeur sort. Mais ils vous disent que la cellule c'est le wololo, hein. Si c'est l'odeur, tu peux devenir fou. Même tu vas avoir 4 costauds qui pètent. Donc, des proutes dans la prison, d'abord, c'est là. Donc, quand on a sorti la dernière information, d'abord que non, si son cerveau ne tient pas bien, c'est en fait, et ce n'est pas bête, hein. Tu peux entendre ça, tu crois que le gars est fou. Mais si son cerveau ne tient pas bien, il dit que, si quelqu'un te dit que non, c'est l'odeur des proutes, c'est que les proutes que les gars ont en prison, c'est des proutes. Mais c'est des poumons compliqués. Moi, je vous dis, je me suis retrouvé enfermé quand on m'avait mis dans la cellule d'isolement avec 2 gars, 2 heures là à Kondengui. 2 gars ont pété, non? Mais c'était horrible.
C'était horrible. Ça dit qu'on m'a demandé, je lui ai dit que les gars sortaient les gars d'ici. Ils sont sortis de là. Donc le gars se plaint de ça aussi. Il se dit que non, si en ce moment sa santé mentale, pas un pas en sucette, il se plaint des proutes de ses collègues ou c'est Éco qui prouto. Frère, tu veux nous dire que quoi? Que Éco pète ça sent mauvais, mon frère. Il y a d'autres personnes qui sont là avec toi. Calme-toi avec tes informations. Donc le gars, il est dans la prison. Et il va contrôler ce qui se passe dehors. Je te raconte donc que le bonhomme était dehors. Il envoyait des gens suivre ce que sa femme fait dehors. Le moulin même qui venait lui donner des informations de ce que sa femme fait dehors, c'est lui qui était en train de cotopier ça. C'est lui qui était en train de cotopier propre. Et quand le gars a su que c'est son visiteur qui vient lui donner des nouvelles de la go, quand notre personne, on a tout le monde au téléphone. Il te dit que c'est l'iPhone 14 que tu as pris là. C'est ça qui va te faire devenir fou. Avec moi, tu vas jeter le téléphone là, le Zoom là. Tu entends me Bimoko, tu vas jeter le téléphone là, crois-moi. Quoi qu'il arrive, tu vas jeter ça. Parce que comme tu sais que dans ce moment précis, tu es même en train de regarder à quel moment ou à quel, tu vois. C'est ça le piège. Si tu ne veux plus écouter ce que j'ai dit, si tu ne veux plus que j'entre dans ton esprit, si tu ne veux plus que je continue de fouiller ton âme, parce que c'est ce que je fais. Si tu ne veux pas que continue de fouiller ton âme, jette le téléphone là. Jette le iPhone 14 là. Sinon, je serai toujours là en train de te parler, cousin. Crois-moi, cousin, je serai toujours là. Donc, le bonhomme se rend compte que non. Là où il est là, c'est extrêmement important. Il doit savoir ce que Apicolo fait dehors. Non, quand le bonhomme apprend donc que c'est son visiteur qui cotopie la go maintenant, le visiteur est venu le voir. Pendant que le visiteur était en train de discuter avec lui, il boivait un petit jus et tout, il avait fabriqué le poison à l'intérieur de la prison. Imaginez-vous un poison qu'on peut fabriquer en prison. Le visiteur est revenu, le gars l'a empoisonné dans l'eau, il est parti mourir chez lui, man. Au calme. Au calme. Comme quoi il ne faut pas regarder ce qui se passe dehors. C'est pas important. C'est même pas une bonne idée, parce que la bête de Ramadan, Apicolo, le homme là est jaloux des déplacements d'Apicolo. Donc il apprend donc qu'Apicolo est parti à Kribi. En ce moment où il parle Apicolo est en train de jouer la vie à Kribi. Il joue la vie à Kribi avec Ivana. Et je te dis que profite bien de la vie. Profite, détends-toi, calme-toi, nage, ne te laisse pas embrouiller. Tu as déjà échappé au problème. Tu entends, non, Apicolo? Laisse les hommes là se débrouiller avec ses problèmes. Dis-toi que le Seigneur t'a donné une deuxième chance. Toi et la petite Ivana. Donc ne réfléchis pas trop. Donc les hommes là apprennent pas, ses indiques que Apicolo est parti à Kribi avec Mélissa, avec Ivana pour aller vivre. Il demande que avec l'argent de qui? C'est là où j'ai failli mourir de rire. Que les hommes là demandent qu'Apicolo est parti à Kribi avec Ivana, avec l'argent de qui? Que c'était avec ton argent, cousin. Avec l'argent des Camerounais, tout l'argent qui est chez toi là. Tout le monde sait tous d'où ça vient, c'est l'argent de nos amis. Avec l'argent de qui? Non. Mais ça, je lui ai dit que avant de faire quelque chose, il me dit que non, frère. Il était déjà dit que quand tu es en prison, tes ordres et tes injonctions n'ont valeur que pour 30% quand le bonhomme est devant toi. Donc, il est fâché donc parce qu'il a appris que Apicolo est parti à Kribi ou à Limbe avec Ivana pour aller vivre. Et ils sont en train de vivre en ce moment. Ils sont en train de vivre en ce moment. Du coup, les hommes là, des hommes là, ils parlent seuls. Il a dit que les gens qui vont venir, il faut qu'on récupère toutes les affaires qu'il avait données à Piccolo. Il faut qu'on récupère tous les clés, qu'on récupère tout patati patata. Parce qu'il dit que si Piccolo ne part pas le voir, il va récupérer même les clés de la voiture. Tu entends à Piccolo? Dans le Congo, ça là-bas dans la prison. Peut-être que tes collègues ne sont pas venus te dire. Les hommes là disent que si tu ne pars pas le voir, il va récupérer la maison, il va récupérer les clés. Et si tu l'énerves, il va même récupérer Ivana et Sumba. Ou Ivana Bidjam, Ivana Za. Ok? Donc, comme je t'ai dit depuis, partez vite du Cameroun. Donc voilà l'état d'esprit en fait. Donc comme je vous ai expliqué, première chose, il dit que les proutes ont failli le rendre fou. C'est pour ça qu'on l'a amené, il voulait voir un psychiatre, on n'a pas compris. Au lieu qu'on l'amène à Jamo, on l'a amené au CHU, ça nous a un peu embrouillé et tout. Mais il dit que c'est l'odeur des proutes
mélangé à la bouche des gens quand ils dorment, ils ronflent la nuit pour dormir. Et ils ne dorment pas bien parce que les gens ronflent beaucoup. Il dit que les gens ronflent beaucoup. Quand toi tu dors, est-ce que tu sais à quel moment tu ronfles, Mbimoko? Est-ce que tu sais quand c'est toi qui ronfle? Tu dis que les gens ronflent beaucoup. Les gens ronflent beaucoup. Tu dis quoi? Écho ronfle beaucoup. Parce que comment? Les gens ronflent beaucoup, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ce homme-là. Ça n'a pas de sens, ni en valeur, ni en ajouter. Et tout. Donc là, il est fâché pour ça. Et là, il a passé son temps à surveiller Apikoro parce qu'il est très amoureux d'Apikoro. Il est gêné. Et quand il apprend qu'Apikoro continue la vie, parce qu'Apikoro va continuer sa vie, cousin. Apikoro doit continuer sa vie, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Ok, c'est fini la bisexualité, c'est mort. Là maintenant, il part, il se concentre sur... Ah, tu entends, non, Apikoro? Laisse les histoires là où tu parles, double sim, gauche, droite, laisse tout ça. Il t'a amené le mensonge. Hein? Il t'a amené le mensonge. Prends tes pieds, tu te casses de là et tu laisses le zomblo se démerder avec nous autres. Parce que nous, on est là avec lui. Nous, on le garde. Il est là, je suis dans sa tête. Hein, le zomblo? Papa est dans ta tête. Papa est dans la tête. C'est-à-dire que je suis comme un virus. Tu t'étonnes que comment Jésus, que tu as dit que les proutes veulent te rendre roulolo. Hey, écoute, frère. Et tu es là où tu dors, là. C'est chez moi. Même quand tu te lèves la nuit pour dire que tu n'arrives pas à comprendre qu'un petit comme un Apikoro, que tu es parti ramasser, il ne savait même pas se laver. Ah, ça, c'est les paroles du homme là. Il dit qu'un petit comme un Apikoro, que je suis parti ramasser, il ne savait même pas se laver. Tu vois? Oui, parce qu'il estime que tu vas être plus en prison que lui qui est en prison étant dehors. Il croit avoir acheté ton âme. Tu entends, non, Apix? Donc, ne pas le voir parce qu'il est fâché. J'étais de raconter l'histoire du gars qui était finalement parti voir son combi en prison. Il a oublié que son combi lui a préparé le chop d'ail. Il est arrivé, il parle avec son combi. Ils font comme s'ils partagent un jus qu'ils ont emmené pour boire ensemble, alors que le gars il a mis le chop d'ail dedans. Si tu ne fais pas attention, si tu pars voir le zombie là et tu reviens avec le chop d'ail dans l'eau, fais gaffe. Tu entends, mon petit? Donc les enfants, c'est ça la situation en ce moment de notre ami et frère, super, notre prisonnier qu'on a du côté de la 11e province, le zombie de zombie et qui aime Bimoko. Hein? Vas-y, c'est déjà la nuit, je crois que tu es déjà dans ton mandat comme un poulet. C'est ça. En ce moment, les gens ils sont dehors en train de vivre. Et les gars sont au bar, Vorada, Essos, tous tes collègues ministres sont assis avec les babouches, avec les petits tatates, les donjons, en train de boire un petit bon truc. Tu es sur ton mandat. Et toi, tu es sur ton mandat, frère. Tu entends, non, cousin? Ça dit que tes collègues, comme j'étais quand vous dites que le désordre collectif, mais la sanction individuelle. Tes collègues sont en ce moment, ils ont les petits babouches aux pieds, les crocs, ils partent au champ. Tu as vu comme Vondayola est parti embrasser sa mère l'autre jour, non? Toi, c'est mort. C'est fini tout ça. En ce moment, tu es sur ton mandat. Tu es sur ton mandat. Ça transpire. Tu mets le ventilateur. Même le ventilateur ne chasse pas les moustiques. Apikoro ne vient pas. Et s'il est parti avec Ivana là-bas, à Kribi ou à Limbe pour aller vivre, ça avait son argent parce que tout ce que tu lui as fait subir, ça avait un prix. Comment? Il n'a pas souffert tout ça pour venir te donner encore tout l'argent. Ça veut dire quoi? Tu veux lui amener quoi là, au petit Apix? Tu veux amener quoi au petit Apix, le zombie là, le Mbimoko qui découvre ce que c'est qu'un être humain dépouillé de tout artifice de pouvoir? Regarde comme t'es petit. T'es petit. Vraiment. Ah, les enfants. Le dernier podcast d'aujourd'hui, s'il est bon à moi jusqu'à... Je ne sais pas. Hein, les enfants? Il dit que si Apikoro ne part pas le voir, il va reprendre tout. Maison, clé de voiture, tout. Il vient te voir alors que tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Dis-nous un peu le zombie, le Mbimoko. Tu veux faire quoi? Tu veux qu'Apikoro vienne pour faire quoi? Tu veux qu'Apikoro vienne pour faire quoi? Les enfants, aujourd'hui c'est dimanche, demain c'est lundi, un nouveau jour commence. Je vous souhaite le bonheur, embrassez vos familles.
Embrassez ceux qui sont chers pour vous. Si vous les aimez, dites-leur à haute voix et 1000 fois si possible que vous les aimez. N'attendez pas quand ils ne seront plus là.